Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de voir les formulaires Angular. Donc, au niveau de formulaire Angular, on a deux alternatives. Soit on va travailler avec Reactive Form ou Driven Form. OK? Donc, comme j'ai dit là, dans cette présentation, on va voir le type de formulaire proposé par Angular. OK, là, en effet, dans la majorité des applications, on se trouve souvent à développer une ou plusieurs formulaires. On a le choix entre le formulaire Reactive Form ou le formulaire, d'accord, Driven Form. Donc, on va faire une comparaison, d'accord? Donc, la première chose à savoir, c'est que les approches sont incompatibles entre elles. Donc, on ne peut pas utiliser à la fois un template driven form et ng model et aussi reactive form. On peut utiliser dans un même projet, dans un compound, on peut utiliser ng model et dans un autre compound reactive form. Voilà ce que je vais essayer de faire dans cette formation-là. D'accord? Donc, on dit là, le template driven form est très simple. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, d'accord? Donc, ils utilisent la directive ngModel pour binder une variable ou un champ de formulaire. OK, là? D'accord? Donc, on doit importer le formulaire module, le form module au niveau des app modules ici, là. Quand vous créez une application, là, vous avez l'application, on a créé cette application. Au niveau de l'app module, vous devez importer ici form module. OK, là? Donc, ça, la première chose à faire ici, c'est de faire d'import form module ici et mettre form module au niveau des imports ici. Donc, ici, ça, c'est la première chose à faire. C'est-à-dire, on doit, au niveau de app module, on doit faire form module et l'import de form module. Ce que j'essaie de faire ici dans cet exemple-là. OK, là, une fois on a fait ça, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre component. Donc là, donc, comme je dis ici, à présent, nous allons utiliser la directive ngModel pour lier une personne et une autre forme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ng next generate component person -s skip test. Le -s pour supprimer le fichier CSS et skip test pour supprimer le fichier spec. OK, là? Donc, quand je vais créer, je vais avoir le fichier person.component.html. Donc, moi, j'ai fait ça dans mon application. J'ai créé le fichier. Donc, j'ai fait ici gc personne. D'accord? -s skip test. D'accord? Donc, j'ai tapé sur l'entrée et là, ça m'a donné ça. Donc, ça, c'est le fichier que j'ai créé. Donc, là, donc, simple, j'ai utilisé la balise H1 pour person form. Donc, form, un formulaire. Et là, j'ai utilisé ngForm ici, form group, donc, classe, là, first name. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Il faut utiliser ngModel. Donc, ici, qu'on fait? On fait ngModel égale person.first name. Parce que moi, je vais utiliser pour la personne ici. Donc, au niveau des TS, j'ai importé l'entité personne, dans laquelle il y a personne et deux attributs personne et last name. OK, là, donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Normalement, quand vous créez l'application, vous avez ce fichier-là, il est vide. Donc, qu'est-ce que vous faites ici? Moi, CTRL X. Donc, quand vous créez le projet, il est comme ça. Donc, vous créez avant tout l'entité personne, les attributs. Donc, vous avez deux attributs ici, dans ce cas-là, first name, last name. Donc, on va faire ça après. Quand on va cliquer sur Submit, on va afficher le first name et le last name. OK, là? Donc, j'ai deux attributs ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Label, first name. Input text, form control, ID, first name. Name, first name, ngModel. Donc, là, c'est la directive ngModel. Comment on utilise donc, ça va faire le binding entre le HTML ici et le TS ici, le TypeScript ici, d'accord? Donc, OK, là, donc, ce champ, il est obligatoire. Aussi, on a fait last name, OK, là, ngModel personne, l'entité personne, et last name aussi obligatoire. J'ai ajouté un bouton Submit ici, et là, Disable personne invalide, c'est-à-dire le bouton, il est désactivé quand les informations ne sont pas valides, c'est-à-dire parce que vous avez des champs, le des champs doit être obligatoire. OK, là,
Donc, j'ai fait ça. Maintenant, si on va essayer de tester ça, donc moi, j'ai testé ça. Donc, comment j'ai fait? Donc, vous savez, quand on a créé une application, on a dit que un texte HTML va nous pointer sur l'app route. L'app route, il va nous pointer ici. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai utilisé, donc, dans notre cas, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais supprimer ça ici. CTRL Z ici. Moi, je vais supprimer ça. CTRL X. Je vais le mettre dans un autre page, parce que j'aurai besoin de ça après. CTRL V. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Dans le niveau app component, on va appeler seulement cette page-là. Donc, on va utiliser le select app person. Là, quand je fais ici, je viens ici et je mets seulement CTRL V. OK, là. Et là, quand je vais exécuter l'application, save, ngserve là, pour tester l'application. Attendre un peu. OK, là, je viens ici, j'ai fait localhost 1200. Et là, je vais avoir le formulaire. OK, là, donc si je fais là, vous avez le bouton, il est désactivé ici. Donc, il y a un message 00, c'est quoi ça? Save. C'est pas ça. Donc là, si je fais ici, il va afficher. D'accord. C'est-à-dire, quand le champ est vide là, le bouton est disable. Donc, une fois que vous allez saisir les informations là, parce qu'il y a seulement required, donc là, il affiche le first name et le last name avec la commande alerte. Là, ici, j'ai fait une alerte personne. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser donc ça, c'est comment utiliser ngModel. ngModel, c'est simple. Il faut créer l'entité ici, et tout est basé sur l'entité. D'accord? Là, et là, vous avez, il faut mettre, pour chaque attribut ngModel, le nom de l'attribut, bien sûr, il faut assigner l'attribut à l'entité. OK? Donc ça, c'est simple. Maintenant, Reactive Form Model. Donc, on va faire la même chose. On va faire ngg user script test, c'est-à-dire on revient ici. Donc ici, ça y est. D'accord? Donc là, j'exécute l'application. Donc on fait ngserve trio. Donc si vous faites ngserve ici, CTRL-C là, pour arrêter l'application. Si j'ai fait ngserve trio, il va afficher automatiquement l'application. OK. Donc maintenant, on attend un peu ici. C'est très intéressant de savoir ces deux types de formulaires. C'est-à-dire, moi, personnellement, je travaille avec Reactive Form. On va voir, c'est plus demandé. OK, là. OK. Maintenant, on va ici. Donc, on va faire la même chose. On va faire ngg, on va faire user-s script test. Et là, on va utiliser ça. Donc là, on va faire CTRL-X là. Je fais seulement ça. La même chose ici. Et on va pouvoir utiliser ça. Donc ici, donc le formulaire est de type form group. Donc là, le nom de formulaire, j'ai appelé user form. ngSubmit, là, quand on clique sur submit, il va afficher, il va exécuter ngSubmit ici, il va afficher this user form.value.firstName, il va afficher le first name. Donc la différence ici, c'est-à-dire là, vous avez le formulaire, d'accord? Donc vous avez le form name. Donc ici, pour chaque 5 fois, donc ça c'est les personnes. Moi, je suis ici dans les users. Donc pour chaque nom, donc, on va utiliser form control name. Donc là, le form control name, first name,
et la forme contrôle name last name. Ces deux champs-là, ils sont là. Donc, ici, ce sont deux zones de formulaire ici. Donc, au niveau de user component, qu'est-ce qu'on va utiliser là? Parce que normalement, donc, on va utiliser user form de type form group, là, parce qu'on va utiliser un formulaire ici. Donc, user form de type form group. Et là, c'est user form. Donc, form group égale user form. Donc, on va utiliser le formulaire user form ici. D'accord? Ici, donc ça, le bouton submit, j'ai utilisé le bouton submit qui initialise false. Maintenant, ça, donc, normalement, quand vous créez l'application, vous avez uniquement ça. Regardez là, et quand vous créez l'application, vous avez uniquement ça. C'est quand vous faites créer l'application, donc on a uniquement ça, on n'a pas ça, et on n'a pas ça. Et vous avez ça. OK? Donc, au début, vous avez ça. Donc, ici, qu'est-ce qu'il fallait ajouter? Je vais ajouter, regardez là. Donc, le second formulaire, donc là, c'est le reactive form. Donc, pour les formulaires réactifs ou reactive form, nous avons besoin de définir des formes contrôle pour chaque son. Donc, on va utiliser des formes contrôle pour chaque son. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait ici. Pour chaque son, j'ai utilisé un forme contrôle ici. OK, là. Donc, ici, les définitions sont plus longues à écrire que le simple ngModel, mais permettant de regrouper plus facilement les validations. Donc, quand on va faire des validations ou d'ajouter des contrôles, ça, c'est plus simple. D'accord? Donc, parmi les avantages Directive Form, on peut citer la facilité de maintenance des formulaires une fois qu'ils sont mis en place. D'accord? C'est-à-dire, là, on vous dit, donc là, c'est-à-dire ici, on dit que les formulaires sont immersés. À chaque fois que vous allez changer une information, il y a une activation de la page. OK, là, donc voici l'exemple. Donc là, on a fait la même chose. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire avant tout? Il faut ajouter Reactive Form au niveau de Form Module ici, d'APP Modules. Donc là, vous allez ici dans APP Modules et ajouter Reactive Form ici. Bien sûr, il faut l'importer ici. OK. Ce qu'on va faire, c'est ici, donc, vous avez le format, donc on a dit pour chaque son, il y a form control name là, ce que j'ai fait ici, j'explique. Donc là, on a dit, donc nous avons besoin de définir le form control pour chaque son. Donc on a ça, pour chaque son, on a défini un form control ici. Maintenant, comment on va faire ici? Au niveau des users, donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je vais tourner l'exemple ici. Donc, je vais expliquer ce que j'ai fait. Donc, on a, avant tout, on a user form, le formulaire. Donc là, il faut faire l'import de form group ici. Donc user form était de type form group. Aussi, on a utilisé le bouton submit quand on va cliquer sur le bouton valider. Donc ça, il faut ajouter private form builder de type form builder. D'accord? Donc ici. Et là, c'est donc nginit. Au moment de l'activation de la page, on va faire this user form, this AP form group. Là, le formulaire first name et last name, ils sont initialisés vite. Donc, ils sont obligatoires et la taille est minimale, 5 caractères ici. OK, là. Donc, ça, c'est ce qu'il faut ajouter dans votre formulaire. Donc, il faut ajouter dans le constructeur, mettre le form builder ici. Donc, on voit, et là, on va ajouter les champs qu'on va manipuler dans notre formulaire. OK, là. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait getF, return this userform.com. C'est-à-dire que chaque champ ici va être appelé F. On va voir ça ici, dans user model ici. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait là? Donc, ngClass. Donc, là, donc ça, c'est pour le contrôle.
Et quand on va contrôler, regardez que je vais faire maintenant. Donc, je vais changer, je vais expliquer. Donc là, dans appcompound.html, donc CTRL Z, on va faire le sélecteur ici, user, app-user. CTRL V ici. Là, c'est CTRL V. Maintenant, si j'ai fait ng TO, ici, vous avez le français. Comme vous cliquez ici, donc il vous dit first name obligatoire, last name obligatoire. Si vous faites ça, par exemple, donc là, okay. Donc là, quand vous faites ça, ça passe. Donc là, regardez ici, vous cliquez, ils sont obligatoires ici, ces deux champs-là, obligatoires. Donc, si je fais comme ça, je fais ça, on dit les deux champs sont obligatoires. D'accord? Donc là, c'est pour le contrôle. Donc, on utilise Rectiform pour, c'est-à-dire, surtout pour le contrôle de saisie et la validation de données là. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je vais expliquer le code ici. Donc, je dis là, ngClass is invalid. Donc, quand vous cliquez, submit, c'est-à-dire là, une fois, donc vous voyez ici, que j'ai fait là, quand j'ai cliqué en submit, dit submit égale true. D'accord? Donc, si on a cliqué sur le bouton là, quand on va cliquer sur le bouton ici, là, ça c'est pas ça, c'est l'autre. Ça c'est localhost. Donc là, quand on clique, d'accord, il va afficher ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là? On a dit là, c'est le user. Donc, une fois on a cliqué, first name error. Donc, ng if submitted first name error. Donc, si on a cliqué first name error, on a dit là, donc, ng if first name error required, afficher first name obligatoire. La first name error, first name, etc. de 5 caractères au minimum. Donc, vous avez deux types d'erreurs, parce que là, dans le contrôle ici, vous avez prévu, donc, required et minimum 5 caractères. OK, là? Donc, ici, je reviens ici. Donc, ça, c'est comment ajouter la partie contrôle. Donc, il faut ajouter ces syntaxes-là. Et bien sûr, donc, ici, pour la même chose pour last name, on a dit first name. D'accord? Ici, last name, vous avez ngIf. Si vous avez tapé sur et vous avez une erreur, d'accord? Les deux erreurs que vous avez prévues là, error required last name, obligatoire, et erreur nil, d'accord? Donc, quand je viens ici, par exemple, si je fais ici, par exemple 1 ici, je fais ici 1 ici, il n'a pas affiché, normalement, on devrait afficher ça, je ne sais pas. Normalement, il va m'afficher l'erreur ici. Ok, donc je vais voir ça. Beta 1000. Ok, donc maintenant, on va essayer de mettre les deux pages dans une même page ici. Donc au niveau de la PP Component, donc qu'est-ce que je fais? Là, je vais ajouter ça. Qu'est-ce que je vais faire? CTRL-C. PP Component, CTRL-V ici. Donc là, qu'est-ce que je vais? Je vais créer dans la page Component. Regardez ce que je vais faire. Je vais avoir les deux pages en même temps ici. Vous avez Person Form et User Form. D'accord? Donc là, juste pour afficher deux pages ici. C'est-à-dire là, quand vous faites ici, vous voyez ici, ça marche. Donc là, et là. Donc si je fais comme ça, c'est obligatoire. D'accord? Là, le deuxième test n'a pas marché ici. Je ne sais pas pourquoi. Parce que là, normalement, ce test-là doit marcher.
Je n'ai pas compris le récit. Last name required, new length. Ok, c'est pas grave. Donc là, juste c'est pour comprendre le principe entre ça, c'est l'utilisation des rectiformes module ici. Donc là, et là, c'est l'utilisation de forme NG modèle ici. D'accord? Donc vous avez le choix ici. Non, entre les deux options. Là, c'est pour les pages quand vous n'avez pas assez de contrôle. C'est-à-dire, là, on utilise généralement, je vais expliquer ici. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? D'accord. Donc là, on va importer ça comme j'ai fait. J'ai utilisé donc deuxième formulaire. OK, là. À la fin, quel formulaire en grade doit-on choisir? Évidemment, les deux approches sont assez différentes et ne répondent pas aux mêmes problématiques. D'accord. Un G modèle ou de la forme vont être bien adaptés à des formules simples n'ayant pas besoin d'évaluation, sans gestion comme de frein, de login ou de contact. OK, là. Par contre, si le formulaire devient complexe, contient de nombreux champs d'évaluation spécifiques, sont alors la meilleure choix. Donc, ça, c'est ce que je suis. Donc, moi, personnellement, j'utilise NG modèle même pas. Moi, j'utilise dans toutes mes applications Reactive Form. Parfois, j'utilise NG modèle. D'accord? J'espère que vous avez compris. La différence entre les deux approches est à vous. C'est à vous de choisir la meilleure approche. Merci pour votre attention et bonne soirée.